Bonjour, bienvenue sur votre page My Youlou Service et je me présente Monsieur Alain Junior Youlou, en griffe My Youlou. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous guider dans une réflexion que j'ai eu à nourrir pendant un bon moment. Cette réflexion n'est basée que sur la diaspora. Pourquoi j'ai nourri cette réflexion? Parce que dans mon travail, tous les jours, je suis emmené à discuter avec la diaspora. Si ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, le Canada. Tous les jours, je suis emmené à discuter avec la diaspora. Alors, quand tu es emmené à discuter avec des personnes différentes, vivant peut-être le même contexte, ça fait que tu sois capable de capter certains problèmes. Et une fois que tu captes ces problèmes, tu peux les collecter. C'est-à-dire la collecte des données, on appelle ça la collecte des données statistiques. Et tu peux commencer à mener une certaine étude, une certaine réflexion, jusqu'à trouver peut-être une solution à un problème. Donc c'est ça, c'est ça. Moi, je vais vous donner peut-être ma solution par rapport au problème que j'ai eu à soulever. En premier, je vais d'abord définir la diaspora. Que signifie une diaspora? La diaspora est l'ensemble des citoyens appartenant à un État, à un pays, qui ont décidé de faire d'un pays étranger leur terre d'accueil. C'est ça la diaspora. Par exemple, donc si des Congolais, 10 Congolais décident de quitter le Congo et ils vont vivre en France, ça veut dire que pour nous qui sommes restés au Congo ici, là, ces Congolais-là deviennent notre diaspora. De même pour la RDC, de même pour le Mali, donc tout ce qui est pays étranger. C'est ça la diaspora. Alors, quelle est l'importance d'une diaspora dans la vie d'un pays? La diaspora a un grand apport. Il y a l'apport économique, il y a l'apport sociologique et il y a l'apport aussi culturel. Économiquement parlant, la diaspora, lorsqu'elle part dans les pays, dans leur terre d'accueil, elles vont tantôt étudier, tantôt vont dans l'entrepreneuriat, des petites affaires, tantôt vont dans le sport, tout ça. Et tout l'argent qu'ils gagnent, puisqu'ils sont attachés à leur pays d'origine, tout l'argent qu'ils gagnent peut leur permettre aussi de voir de prendre ce qu'ils ont vu dans ces pays étrangers et de les ramener dans leur terre d'origine. Bien sûr, lorsqu'il y a une structuration de l'État qui permet d'occasionner cela, bien sûr. Voilà. Ça, c'est économiquement. Maintenant, sociologiquement parlant, aujourd'hui, il faut le dire, dans chaque famille ici au Congo-Brazzaville, il y a au moins un membre de cette famille qui est dans la diaspora. Ça fait que lorsqu'il y a des problèmes sociaux, tout ça, celui qui est dans la diaspora peut envoyer un 100 euros, 200 euros, 50 euros. Ça fait que le problème qu'on ne pouvait pas régler peut-être en une semaine, qu'on pouvait régler en un mois, grâce à celui qui est dans la diaspora, on le règle par exemple en une semaine ou en 3 jours. Voilà encore un impact. D'ailleurs, c'est grâce à ça que les sociétés telles que les MoneyGram, les Western Union, les RIA, ils se font beaucoup d'argent parce que c'est grâce à l'apport de la diaspora. Il y a aussi l'impact culturel et sportif. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans la diaspora, vous allez découvrir une nouvelle culture. Et cette culture-là aussi, vous pouvez l'emmener ici, là. Le mariage avec notre culture, ça crée quelque chose de conséquent et de très beau. Là, c'est l'importance de la diaspora. Mais quelles sont les causes qui peuvent créer l'affaiblissement d'une diaspora? Les causes qui peuvent créer l'affaiblissement d'une diaspora, c'est des causes qui sont purement politiques. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas la stabilité politique, il y a un peu de guerre par-ci, par-là, tout ça, tout, tout, tout. Ou bien lorsque ceux qui sont allés dans la diaspora sont des victimes d'un traumatisme ici, par rapport aux guerres, des viols, tout ça, tout, 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 ça peut affaiblir la diaspora. De quelle manière? Parce que désormais, ils n'ont plus cette envie de venir investir au pays. Et en ne venant pas investir au pays, d'une manière ou d'une autre, ça leur affaiblit aussi. Parce que la force est toujours au pays. Donc, lorsque l'argent est là-bas, c'est stocké dans les banques européennes, ce sont les Européens qui profitent de cet argent. Alors que si cet argent-là pouvait être réinvesti ici au Congo, ça pouvait aussi faire aussi leur force. Donc, bref, c'est ça l'importance de la diaspora. Alors, allons-y maintenant sur l'étape de la redynamisation. Comment redynamiser notre diaspora? La diaspora, nous pourrons la redynamiser. Mais premièrement d'abord, il va falloir que la diaspora se constitue en un État dans un État. C'est ce que font les Juifs, c'est ce que font les musulmans, c'est ce que font presque, même les Chinois, ils font la même chose. Donc il s'avère que, après analyse et étude, je me suis rendu compte que
la diaspora congolaise n'est pas structurée en un État dans un État. On ne sait pas qui dirige la diaspora de la France, qui dirige la diaspora des États-Unis, qui dirige la diaspora par exemple en Chine. Tout ça, on ne sait pas. Donc, il faut que la diaspora se constitue en un État. Parce que quand vous êtes constitué en un État, ça veut dire que vous avez un certain capital et facilement, on peut négocier aussi avec vous. Mais or, quand vous êtes dispersés, vous êtes séparés, on va négocier avec qui? On négocie avec personne et on ne vous prend pas au sérieux. Donc, si les Chinois ont gagné avec Chinatown partout en France, aux États-Unis, tout ça, c'est parce que partout là où ils allaient, ils se structuraient. Même ici au Congo-Brazzaville, vous allez voir les Chinois qui sont ici sont structurés, les Libanais qui sont ici sont structurés, les Mauritaniens sont structurés, tout le monde est structuré ici, sauf nous. Voilà pourquoi nous sommes toujours des éternels consommateurs des autres diasporas. Mais nous, on ne produit absolument rien parce que nous ne sommes pas structurés. Donc c'est par là que viendra la redynamisation de la diaspora congolaise. Mais ça peut aussi commencer à un niveau un peu embryonnaire, c'est-à-dire que comme nous sommes attachés à nos villages, on peut faire que par exemple, les ressortissants de Matumbo en France, ils créent leur association, les ressortissants de Madjia, ils créent leur association, ceux de Kinkala, ils créent leur association, ceux de Oyo, ils créent leur association, ceux de Wano, ils créent leur association, ceux de Makwa, ceux de Lekana, ils créent des associations en Europe là-bas. Ce qui fait qu'à travers ces associations-là, lorsqu'il y a un problème dans leur village respectif, ils peuvent s'unir et apporter de l'aide. Parce que croyez-moi, une seule personne, pour faire un don dans un village, c'est pas facile. Parce que là, plusieurs personnes m'appellent pour faire des dons dans des villages et autres. Mais croyez-moi, des fois, tantôt, lorsque j'envoie des devis, en tout cas, ça devient compliqué. Or, que si par exemple, le devis peut faire 300 euros, et vous êtes par exemple 10, chacun peut apporter 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros. Lorsqu'on fait la somme, c'est conséquent. Et là, on peut faire un don aussi qui est sérieux. Donc, bref, c'est vraiment ça. Donc, je veux clôturer mon propos avec ça, que à l'ère là où nous sommes, où l'Afrique devient la plus belle femme sur la planète, parce que là, ça se fait voir maintenant, toutes les puissances se battent pour l'Afrique, il est question que on crée nos propres politiques en tant que citoyens pour pouvoir développer notre Afrique. Et notre Afrique ne connaîtra que son développement à travers nos villages. Voilà pourquoi je vais dans les documentaires aller filmer les villages. Donc là, j'insiste sur la diaspora. Redynamisez-vous, créez-vous en structure, en association et autres. Et à travers cela, maintenant, on pourra booster encore nos villages et on pourra encore booster de l'économie. Mais tant que vous n'êtes pas structuré, tant que vous n'êtes pas unis, ça sera toujours le désordre. Parce qu'à seul, on va plus vite, mais unis, on va plus loin. Donc, c'était mon message aujourd'hui. Je pense que ce message va rencontrer votre adhésion. Et réagissez en commentaire. Et je pense que à partir de là, on pourra construire quelque chose de grand. Ça a été un réel plaisir. Mon nom est M. Alain Junior Hulot. Merci.